On est au Biolay, à Chambéry, la Transalpine d'Amnesty International, et vous êtes les représentantes du groupe jeune, c'est ça, d'Amnesty International. Alors, dites-moi un peu vos âges et pourquoi c'est important pour vous d'être rentré à Amnesty International ou de militer pour Amnesty International. Du coup, on est au lycée, donc là, on a toutes 17 ans, enfin, on est toutes en terminale. Et donc on a créé, il y avait déjà l'antenne jeune nous quand on arrive au lycée et pour ma part avec Anaïs et Anna on s'est décidé de s'engager en fin de seconde parce que on était intéressés par les combats qui étaient menés et tout ça et pour aussi sensibiliser du coup les lycéens ou même les collégiens à tous ces problèmes un peu qui concernent les droits humains. Vous pouvez me dire précisément par exemple qu'est-ce qui vous a touché vous dans le monde, comme ces droits humains parce qu'ils sont nombreux, hein, c'est quoi qui vous touche particulièrement vous par exemple? Par exemple, quand on va parler de la peine de mort ou de l'excision, en fait, c'est des choses qu'on ne connaît pas, en fait, qu'on ne se rend pas compte et qui c'est un peu caché dans les médias ou tout ça. Ils n'en parlent pas vraiment parce que c'est un peu tabou et du coup, de le mettre en évidence. Je pense que même si on est jeune, il y a toujours un moyen de s'engager. C'est pour ça que les antennes jeunes d'Amnesty sont très bien pour ça parce qu'elles nous laissent vraiment beaucoup de liberté. On fait un petit peu ce qu'on veut, des interventions pour sensibiliser d'autres classes du lycée ou des collégiens. Et c'est vraiment, je pense que même si on est jeune, c'est pas une raison pour dire qu'on peut rien faire parce qu'on peut agir à notre échelle. Quand on entend, pour toute personne qui n'est pas familier avec Amnesty International, on entend les droits humains qui ne sont pas respectés dans le monde entier. Qu'est-ce que vous en pensez alors en France ou en Europe? Les droits humains ils ne sont pas respectés, je pense notamment par exemple aux discriminations envers les personnes qui sont homosexuelles ou même envers les personnes qui sont différentes. Il y a beaucoup de racisme encore et l'homophobie c'est vraiment un sujet totalement d'actualité. On a fait une intervention dans une classe de seconde l'année dernière et on a discuté pendant 1 heure sur l'homophobie en France et qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et on s'est rendu compte que sur une classe de 20 élèves, il y en avait déjà au moins 3 qui ne savaient même pas ce que c'était que l'homophobie. Et sur la plupart, ils avaient déjà rencontré et vu dans la rue des personnes qui avaient été victimes d'insultes homophobes, voire qui s'étaient fait frapper. Voilà, et moi je trouve ça inadmissible et donc... Donc il y a un déficit comme ça d'information? Oui, justement. Parfois les gens ils ne sont pas forcément au courant de ce que c'est et donc les mettre au courant déjà ça leur permet d'agir et eux-mêmes de réfléchir à pourquoi les personnes pensent comme ça et de se faire une propre opinion et un avis sur le sujet. Alors on est au Biolay, on est juste à côté de la salle Jean-Baptiste Caron. Et puis vous êtes des jeunes comme tous les jours ou tous les samedis, vous vous réunissez là, du quartier. Si moi je vous dis Amnesty International, qu'est-ce que ça vous dit? Franchement rien du tout monsieur. Moi j'aurais dit les droits de l'homme, un truc comme ça. Les droits de l'homme. Ouais, un truc comme ça. Voilà les droits des humains. Pour se battre, pour essayer de changer les choses. C'est pas l'État français, ils ont fait un truc comme ça pour les droits de l'homme, pour défendre les trucs comme ça. C'est pour l'armée moi je pense. Pour l'armée, ça a un rapport avec, non? Non, c'est Amnesty, c'est pas Amnesty. Moi j'en ai aucune idée monsieur. Pour les droits de l'homme. On a découvert en fait cette année qu'il y avait une antenne jeune Amnesty au lycée. Ça nous a donné vraiment envie de nous engager pour les droits humains parce que c'est vraiment super important. Il y a tellement de choses à améliorer dans ce monde-là. On vit reclus dans notre confort, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe à 10 km de chez nous. Je trouve que c'est hyper important qu'on sache ce qui se passe et qu'on ait la possibilité de pas changer les choses, mais peut-être au moins faire évoluer la situation. On a un peu envie de partager tout ce qui se passe pour que les gens puissent agir et vraiment se rendre compte. Dans le programme, on commence par la problématique, je vous la rappelle, l'action du mouvement d'Amnesty face au recul des droits provoqué entre autres par la montée des extrémismes. Quels moyens d'action pouvons-nous mettre en œuvre? Donc on va commencer par essayer de parler de ça. Vous choisissez, il y a des trois tables. Celle-ci où voilà, la France, ils ont eu des rois de France, nous on n'a jamais eu de roi. Oui, on copie une très monarchique. C'est très monarchique. Quand même oui, mais ça c'est justement c'est des choses qui sont votées par l'arrière-pays, les villes. Il y a un grand décalage entre l'arrière-pays et les villes. Et ça, en France aussi. Et ça. Je pense qu'au niveau associatif, il y a aussi une partie du monde associatif a une volonté de se coordonner. Voilà, c'est ce que je disais, c'est ça. Sur les questions de
regrouper les forces. La loi qui va faire voter sur les mises à disposition des noms par le 115 et l'OFI, ou alors même au niveau du département on voit une chose qui dépasse la société civile. Je vous prends l'exemple. Sur la vallée de l'Arve, il existe une association qui s'appelle Arve Réfugiés et qui a sensibilisé la société Somfy, vous voyez ce que c'est Somfy, à des actions. Et si bien que cette société Somfy, chaque fois qu'un particulier donne 10 €, la société Somfy met aussi 10 € pour aider par exemple à l'hébergement de mineurs isolés. Alors qu'est-ce que c'est la Transalpine? Comme son nom l'indique, ça traverse les Alpes. Depuis plus de 20 ans se réunissent les 3 sections Italie, France, Suisse, de part et d'autre des Alpes, sachant que le comté d'Aoste est francophone, que la Suisse c'est Genève et Lausanne, donc le problème de la traduction ne se pose pas trop, il se pose quand même, on le verra. Et nous discutons, alors c'est Amnesty International naturellement, et chaque année nous choisissons un thème. Ça peut être les mineurs non accompagnés, l'aide aux migrants, on a eu les Roms quand c'était à Grenoble, et cette année Chambéry a choisi de s'occuper de la montée des populismes, des extrémismes, pour voir quelle attitude peut avoir une association comme Amnesty International en face. Il est sûr que l'Italie n'a pas tout à fait la même vision suite à l'évolution politique actuelle que la France ou la Suisse, donc c'est intéressant de confronter. Donc là, les gens sont en train de dire ce qu'ils ont constaté, quelles sont les peurs, quelles sont les solutions possibles, ce qu'on pourrait faire. Et ensuite, nous aurons des interventions de l'ancien président d'Amnesty Italie, qui va parler de la situation italienne, Carmen Duarte, qui est la responsable du pôle militant à Chambéry, à Amnesty France, va nous parler d'aspects plus pratiques. Et demain, Francis Perrin, ancien président d'Amnesty France et vice-président actuel, va nous parler de la situation en France et pour le mouvement en général, c'est-à-dire au niveau international. Je ne sais plus, et moi j'en suis au 3e aux solutions, donc ça vous bouscule un peu. On a déjà réfléchi au sujet. Donc. Bon, c'est déjà ici. Quelles sont les solutions? Alors, je vous dis ce qui a été dit, alors qu'il faut informer, l'information du public par rapport plus spécialement aux jeunes. Donc faire de la sensibilisation par rapport aux réfugiés, par des témoignages, exemple des femmes migrantes, pour lutter contre, on n'est pas là pour accueillir toute la misère du monde. Alors on fait standard. De bienveillance, de respect envers l'autre et d'ouverture d'esprit, je pense que ça pourrait... Travailler sur les jeunes, surtout. Parce que c'est eux qui vont former là. Oui, regardez par exemple quand même, il y a eu un sacré boulot qui a été fait puisque les enfants sont sortis dans la rue hier. Pour le climat. Pour le climat. Moi je trouve qu'il y a du boulot qui a été fait. Hein. Ou est-ce qu'ils n'ont pas pris les rênes? Plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est Ce texte, il est écrit. Ouais, très bien. Donc, vous pouvez changer de groupe, de table du moins. Con le parole e io ho preso questa frase, che è una frase del manifesto del Partito Comunista di Marx, ma che mi sembra particolarmente adatta. Io vorrei spendere però prima 2 parole per cercare di raccontarvi la situazione italiana, non perché penso che voi non la conosciate bene, ma è difficile da capire anche per noi. Et quindi immagino que pour les autres, lo sia encore plus. Il aime beaucoup jouer avec les mots et cette année il a pris cette phrase qui ça vient du manifeste du Parti communiste. Mais avant de commencer, il voulait vous parler de la situation italienne qui c'est déjà compliqué à comprendre pour les Italiens. Alors pour les autres, quand il a commencé à préparer cette présentation, on avait en Italie les extrémismes au gouvernement. Maintenant, la situation a changé du point de vue institutionnel, mais on ne sait pas à quel point elle a vraiment changé dans les fonds. Io credo che la situazione italiana sia simile a quella di tanti altri paesi europei, con un'opinione pubblica molto spaventata da fenomeni come l'immigrazione o intimidita dalla crisi economica,
ci mettiamo anche una classe politica che non è più in grado di riscuotere la fiducia delle persone, che viene percepita come lontana dalla gente. Forse le democrazie come le abbiamo conosciute sino ad oggi non sembrano più in grado di rispondere alle sfide che il prossimo futuro ci porta. La situation italienne est similaire à celle de beaucoup d'autres pays européens qui ont peur des phénomènes de l'immigration, qui ont des gouvernements qui ne savent pas répondre aux besoins du peuple, qui sont loin des gens et qui sont perçus comme pas à la hauteur des défis qu'ils ont à prendre en main. Come dicevo, c'è appunto questa opinione pubblica particolarmente spaventata. L'estremismo che può prendere varie forme, quello del sovranismo per esempio, per molti viene considerato una risposta accettabile. Les gens ont peur, il y a une opinion publique qui a peur et souvent l'extrémisme dans la forme du souverainisme est vu comme une réponse acceptable au problème. Ce que je trouve inquiétant, moi, c'est finalement comment les individus se situent. Je trouve qu'il y a quand même des individus qui se situent quand même avec des discours extrêmement voilà, c'est de plus en plus admis qu'il y a quelque chose de... Enfin, ça, c'est beaucoup dit, qu'il y a une espèce de libération de la parole. Mais ça, je trouve inquiétant parce que... Et moi, je pense toujours à l'école, mais bon, je pense que l'école travaille là-dessus, justement, à faire réfléchir les jeunes qui lancent des... Mais je trouve la fameuse parole décomplexée, on peut tout dire, mais même pas seulement par rapport aux immigrés, mais même en général. Enfin, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de l'individu décomplexé, enfin bon, c'est une liberté dans les pays démocratiques, mais il y a quelque chose de... Quelquefois ça me gêne, je sais pas, je me dis, je trouve que c'est profondément amoral, au sens sans référer à des morales religieuses. Il y a quelque chose quand même, un verrou qui saute. Enfin, alors sous couvert de l'anonymat, c'est ce qui se dit souvent avec l'anonymat des réseaux sociaux, mais pas seulement. On est à la limite de la liberté d'expression, Voilà, alors la France, voilà, dès qu'il y a insulte raciste, il y a quand même des dispositifs juridiques pour arrêter.